Bonjour tout le monde, nous sommes lundi, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, dernier jour de mai, premier jour de juin, que j'aime beaucoup. Et voilà, c'était bien, le week-end était très chouette, on a passé un super bon moment, j'ai lu, on est rentré, je vais encore lire, et en fait le lundi je commence à 17h, donc je peux démarrer tranquillement ma semaine avec ce lundi tout en douceur. Voilà, au programme de ce début de vlog, un petit update lecture, du tricot et un petit peu de blabla. Parce qu'en fait, je vais tricoter, comme ça j'avance. Et quand je tricote, je décharge un petit peu ma tête. Du coup, je vais vous décharger ma tête. Parce que je pense toujours à plein de trucs dans la semaine, en me disant, ah bah tiens, quand je vlog, il faut que je vous parle de ça, il faut que je vous parle de ça. Et puis j'oublie, voilà. Donc quand je tricote, des fois les choses me reviennent. Je ne sais pas si c'est chez tout le monde, je suis comme ça, mais voilà, en tout cas chez moi, ça fonctionne comme ça. J'ai donc terminé Les Ombres du Log Fine, mais je vous l'avais déjà dit, je crois. J'avais bien aimé, voilà. J'ai pas fini Anne de Windy Willows, j'ai retrouvé mon édition, il me reste ça. Il faudrait que je finisse cette semaine, je sais pas quand. Je ne sais pas quand. J'ai commencé bien avancer Le Corbeau d'Oxford, que j'adore. C'est pas un Cozy Mystery. Alors, il y a des codes du Cozy Mystery, d'accord. Sauf que là, on est quand même avec des enquêteurs spécialisés. On est avec une flic et un coroner qui sont quand même un petit peu dans la branche, qui vont résoudre un crime. Il n'y a pas méga d'humour, mais c'est bien écrit. Les fins de chapitre sont prenantes, bien tournées. Il n'y a pas de thé. On est en Angleterre, on est à Oxford. Et du coup, ça fonctionne de dingue. Mon ordinateur a décidé de se réveiller, je suis désolée. Vous entendez peut-être le bruit du chauffage, enfin de la ventilation. Donc je vais arrêter et le mettre en veille. Donc ça fonctionne à mort en fait, j'aime beaucoup Trudy. On est dans les années 60 et on sent qu'être une femme flic dans les années 60 n'est pas facile du tout. Donc elle se fait un petit peu marcher sur les pieds, mais j'ai l'impression qu'elle veut pas se laisser faire et j'adore. J'aime beaucoup aussi, comment il s'appelle, Clément Ryder, le docteur coroner, enfin docteur et devenu coroner ensuite, ou inversement, médecin légiste. Il est médecin légiste, voilà, en vrai. Mais il est coroner quand même. Bref, je suis à presque la moitié et je devrais le finir aujourd'hui, mais je le finirai demain matin, je pense. On est donc sur une enquête pour un meurtre concernant un jeune homme qui vit chez sa mère avec sa fille, sa petite fille, qui est assassinée et qui est en fait la conséquence d'une lettre qui est envoyée à Sir Marcus Deering, qui est un riche industriel de la région, et qui reçoit donc des lettres anonymes de menaces, disant « je vais tuer votre fils ». Donc il protège son fils, Anthony, mais pas celui qui va être tué. Parce qu'en fait, c'est un petit peu mystérieux, parce qu'en fait, on n'est pas censé savoir qu'il a un autre fils, blablabla, tout ça, tout ça. Et en fait, donc c'est ce deuxième fils qui va être assassiné. On fait donc appel à Trudy et à Clément pour résoudre l'enquête. Ils se rencontrent, c'est le premier tome, donc il y a la rencontre, l'appréhension, le jeu entre les deux, et puis finalement, ils commencent l'enquête. C'est vraiment bien écrit, c'est hyper prenant dès le début. J'aime beaucoup la première page, les premières lignes même. Parce que, je sais pas, j'aime beaucoup cette introduction. C'est un prologue. Le cadavre sagement allongé sur le lit garda le silence, tandis que le quinquagénaire examinait la pièce. Cette phrase, je la trouve hyper directe, bien faite, bien construite, et tout de suite on dit, ok, on a tout de suite les éléments en fait. Donc il y a quelqu'un qui est dans la pièce, il y a un cadavre, il y a eu un meurtre. Donc en une phrase, ça y est, on pose le truc, et j'adore ça. Ça se passe en 1955 au début, dans le prologue, et après, on est en 1960. Donc il y a 5 ans d'écart. Donc on se doute que ce prologue a forcément un lien avec l'histoire. Je ne sais pas encore où ça va nous emmener, mais en tout cas, je passe un super bon moment. Ça détrônerait presque les détectives du Yorkshire, dans le sens où, même si les détectives du Yorkshire sont très bien écrits, j'ai eu du mal avec le premier tome parce que c'est introductif, parce qu'il y a des personnages, beaucoup de personnages, des lieux, beaucoup de très belles descriptions, mais c'était pas clair dans ma tête, tandis que là, direct, j'y vais. Bon, je le classe dans les Cozy Mystery, mais pas méga cozy en fait, voilà. Mais je passe vraiment un super bon moment. Je vais donc le finir demain matin pour commencer Blackwater. Voilà, avec mon petit gang des tote bags, finalement Estelle va nous rejoindre aussi, elle a craqué. Et c'est le premier tome, La Crue. Je pensais qu'il faisait 170 pages, pas du tout. Il en fait 250.
Je sais pas pourquoi j'avais 170 pages. Voilà, il est beau. Il est beau, mais il est quand même décalé. Hein. Il est quand même mal imprimé. Hein. Je vais pas dire. Je sais pas si vous voyez. Je suis pas sûre que vous voyez. Mais je vous l'avais déjà montré. En fait, là, il se décale. Hop, là, il est plus élargi, enfin, plus éloigné du bord que là. Donc, il est comme ça, en fait. C'est très léger, mais je le sais. C'est pas grave. Donc voilà, Blackwater, La Crue, je veux aimer ce livre, je veux aimer cette saga, je veux aimer tous les tomes, je veux les 6 tomes dans ma bibliothèque comme ça, magnifique, doré et tout, superbe. Et du coup, j'ai trop hâte. Et si je ne l'aime pas, je le balance comme ça par la fenêtre en disant non, je ne veux pas. Voilà, mais je pense que je vais aimer. J'ai pas vu une seule critique négative de ce bouquin. Je sais pas, il y a... Peut-être c'est une secte, vous savez, à partir du moment où tu poses tes yeux sur ce bouquin, ça y est, tu es hypnotisé, tu dois aimer ce livre, je sais pas. Et après celui-là, je finis la semaine avec Estelle sur le livre Amour et vieille dentelle, qui est le premier tome des Panthères grises de Williams Crépin, qui est un auteur français. Donc c'est un livre français. Chez Albin Michel, le tome 2 vient de sortir, ou il va sortir là, tout début juin. Je sais que Mag l'a demandé, moi je ne l'ai pas demandé parce que j'avais pas encore lu le tome 1, et je préférais voir comment ça se déroulait au niveau du tome 1 pour demander le tome 2. Si ça se passe très bien, eh ben, j'achèterai le tome 2, et ça sera parfait aussi. Et j'aime bien cette couverture, parce que vous voyez cette tasse rigolote avec ce petit sachet de thé. C'est pas trop, hein. Mais voilà, je vous lis peut-être le résumé si vous voulez. Alice, Maria, Nadia et Thérèse, alias les Panthères grises, préfèrent de loin leur cours de théâtre au club du 3e âge du quartier. C'est même la consécration quand Alice est choisie pour jouer le rôle de la victime lors d'une reconstitution organisée par la police, la vraie. Mais lorsqu'elle se fait étrangler, pour de faux, par le suspect qui réclame son innocence, les Panthères grises, piquées par la curiosité et le désir de vérité, s'embarquent dans une aventure policière rocambolesque. Il leur faudra avoir le cœur bien accroché, car les pros de l'arnaque au sentiment ne les ménageront pas. Voilà, des mamies flingueuses prêtes à tout pour faire triompher la vérité et assumer leur bon plaisir, décalé et réjouissant. Ça peut être vraiment drôle, donc là, ça peut être du cozy mystery, un peu, voilà, un peu respectant quelques codes du cozy mystery. Il fait 340 pages et il est écrit assez gros. Donc je pense qu'il pourrait être englouti en 2-3 jours avec Estelle. Et je vous ai pas lu le résumé de ça parce que je pense que vous l'avez vu partout. Donc je vous laisse aller chercher le résumé de celui-ci. Voilà. Niveau tricot. Voilà, j'ai fait un châle pour poupée pour l'instant. Mais il est là. Tada. Et sinon, je voulais vous dire quoi? Oui, j'ai gagné un concours, je suis trop contente. Peut-être que je vais le recevoir, bah, je vais le recevoir cette semaine. J'avais participé comme ça à un concours organisé par The Simmons, qui est un compte Instagram, une boutique aussi de t-shirts un petit peu féministes, tout ça, avec des logos sympas. Et ils ont fait un concours en partenariat avec Belfond pour un livre qui s'appelle Couverture rose. Je ne sais plus quel est le titre de ce livre. Bref, c'est un livre qui a été écrit dans les années 60 et qui reparaît seulement maintenant, apparemment. Hyper féministe, pionnière, tout ça, machin truc. Et je me dis, allez, vas-y. Et il y avait aussi le t-shirt à gagner avec Wolf, Brontë, Angelou, Sagan, tout ça. J'ai fait, dès qu'il était sorti ce t-shirt, je me dis, ah là, je vais me le prendre, je vais me le prendre. Ça fait des mois que je me dis, je vais me le commander, je vais me le commander. Il y a un concours, je participe et je gagne. Donc j'étais trop contente, ça m'a fait ma soirée, c'était quand mercredi soir je crois. J'étais dans le canapé avec mon conjoint et je regarde, j'ai gagné. Il me dit quoi, t'as gagné? J'ai gagné, regarde, j'ai gagné. Donc je lui explique tout ça. Et je suis trop contente, je vais recevoir le t-shirt de Simmons et pour mon anniversaire, du coup ça sera parfait. Et ce bouquin donc de Belfond qui me tente énormément de base parce qu'en participant au concours, j'ai regardé un petit peu le résumé et effectivement il est vraiment très bien. Donc c'est top, faudrait vraiment que je me penche de plus en plus sur les éditions Belfond parce qu'ils font des très belles sorties, je pense surtout à Wildin qui a été un coup de cœur monumental et je sais qu'il y a énormément d'autres titres qui me font envie. C'est eux qui avaient publié pendant un temps Julien Dufresne-Lamy bien sûr. Il y a du Belfond noir aussi, donc Wildin et compagnie. Bref, il y a plein de titres et je sais que là pour la rentrée littéraire je vais peut-être me pencher un petit peu sur ce qu'ils font. En sachant que j'ai peur de cette rentrée littéraire parce que je suis en train de faire baisser ma palle, je crois qu'elle est sous les 50. Et là, voilà, j'en ai reçu 2 la semaine dernière, je vais probablement recevoir, je reçois le Belfond, je vais en recevoir un, c'est quoi encore que je dois recevoir? Je sais plus. Je crois que j'en reçois encore un. Mais ça va arriver. Et puis en plus, des fois, il y a des maisons d'édition qui envoient leur rentrée littéraire sans que tu n'aies rien demandé. Donc c'est très gentil, mais du coup, ça donne très envie. Donc ça, je les mets dans la palle, parce que ça me donne très envie. Donc voilà, c'est parfois un peu
je vais pas dire difficile à gérer parce que je l'ai bien voulu, mais difficile à gérer. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai vu le vlog de Adoria. Est-ce que vous connaissez Adoria? Qui est une jeune femme que je suis depuis le confinement. Ça fait un peu plus de 2 ans que je la suis. Qui lit pas mal de classiques, pas mal de livres qu'on voit pas forcément passer sur Insta et sur YouTube. Et il y a pas mal de booktubeuses comme ça que je suis. Nabolita aussi. Qui d'autre? Les Roseaux Pourpres aussi, que je vous conseille fortement de suivre parce qu'elle a un super contenu. Elle a très peu d'abonnés et c'est dommage parce qu'elle fait des bilans culturels, des bilans lecture. Elle a une box, le Club des Roseaux Pourpres. Le Club des Roseaux Pourpres, je crois. J'avais une box aussi l'an dernier. Et c'est Olivia, je la connais depuis super longtemps. Ça doit faire 5 ans que je la connais. Et on lit les Zola ensemble avec d'autres et tout. Donc voilà, il y a plusieurs youtubeuses comme ça que je suis qui sont pas connues, mais qui propose un contenu qui me correspond parfaitement. Et du coup, j'ai vu Adoria qui parlait de Zola, de l'Assommoir, de tout ça, moi ça me fait plaisir. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, je suis en train de prendre mon tricot comme ça, je ne me rappelle plus. Mais voilà, coucou Adoria, si tu passes par là, voilà. J'ai encore oublié ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il faut que je tricote peut-être? Mais ça va vous saouler hein, si je tricote, si je parle, tout ça, je fais déjà 11 minutes. Mais là, j'ai mon petit... mon petit joker, parce que j'ai 4 rangs à faire, et c'est 4 rangs différents, avec des mailles ensemble, des allongements de mailles, enfin vous savez, des augmentations de mailles, voilà. Et c'est que de la maille endroit, c'est que du point mousse, et c'est parfait. Mais voilà. Par rapport à Instagram, je continue mes publications. J'ai donc remis à jour une maille. J'ai donc remis à jour mon blog. Donc tous les jours, il y a des nouveaux articles de blog parce que c'est mes articles Instagram, c'est mes chroniques en fait Instagram que je mets sur le blog. Et là, je vais commencer à être vraiment un peu plus à jour. J'essaie sur Insta aussi de publier régulièrement. J'ai des photos là qui ont été prises, il faut que j'écrive les chroniques. Et du coup, voilà, je vais être un peu plus à jour dans mon blog. Je vais pas dire que je vais être moins à jour sur Insta, mais voilà, je sais que vous êtes updaté avec les vlogs. Et si vous voulez une chronique des fois un peu plus détaillée, je vous invite à aller peut-être sur le blog, sur Insta aussi, mais c'est vrai que sur le blog, c'est là où je laisse une trace. Parce que, en fait, mes articles, je les mets sur mon bloc-notes de téléphone, je les garde tous. Et comme ça, au moins, si jamais un jour Internet explose et qu'il n'y a plus rien, et ben moi, j'aurai les articles sur mon téléphone. Si jamais Internet explose, vous vous rendez compte? Ce serait un truc de fou, quand même. Donc, voilà, j'ai quelques petites choses à faire aujourd'hui, ce matin, surtout. Des petits trucs administratifs pas très marrants, mais je vais le faire quand même. Vous, j'espère que ça va, que vous avez passé un bon week-end. Je suis concentrée, vous avez vu. Vous voyez pas mon tricot, mais en vrai c'est pas très intéressant parce que je sais pas très bien tricoter. Je fais ça et puis je lâche en fait, c'est un peu dangereux des fois. Et voilà, il faut pas que je me loupe parce que les fins de rang, les débuts de rang et les fins de rang sont assez précis. Et si je me loupe, ça va pas du tout. Donc voilà. Oh, je sais plus ce que je voulais vous dire encore. Bon, je vais peut-être arrêter là du coup. Je vous reprendrai peut-être demain si j'ai le temps. Si j'ai quelque chose dans la boîte aux lettres, je vous le dis. Et si j'ai rien, du coup, je vous reprends demain. Attendez, je finis mon rang. 3 rangs, 3 rangs de la fin, 2 mailles ensemble et une maille endroit. Alors attendez, hop, hop. Et puis il fait beau, donc ça c'est cool. Parce que récemment, on avait pas mal de pluie. Voilà, hop. Et une maille endroit. Voilà, j'ai fait un rang, il faut que je me rappelle que je suis au rang 2. Donc je vais aussi lire Le Corbeau d'Oxford, je vais finir Anne de Windy Willows, j'ai plein de trucs à faire en fait. Et j'ai cours à 17 h. Et j'y vais en voiture, donc oui, je vais commencer L'Américaine de Catherine Bardon, qui est le tome 2 de la saga des Déracinés. D'ailleurs, je pourrais commencer à me le mettre là pour tricoter, ça pourrait être sympa. Parce qu'il fait 10 h et que là, concrètement, il reste un mois avant les vacances. Et après, je ne prendrai plus la voiture. Donc, je vais arrêter les audiobooks pour l'été. Je vais d'ailleurs peut-être suspendre mon compte Kobo pour éviter d'avoir un crédit à chaque fois. Parce que là, j'en ai un nouveau, du coup. Je reprendrai les audiobooks en septembre, en sachant que à partir de septembre, je prendrai ma voiture le lundi.
Et ça dépendra des cours que j'ai en école, parce que j'ai des cours en école, mais ça ne se reprend pas tout de suite. Donc nous verrons ça. Voilà, j'ai trop parlé, des fois pour ne rien dire, mais tant pis. Je vais vous reprendre 2 petites minutes, non pas parce que j'ai reçu un livre, mais parce que je ne vous ai pas encore parlé de ça. Ça, c'est un DVD sur les Sœurs Brontë, qui s'appelle La vie secrète. Pas du tout, La vie des Sœurs Brontë, pas secrète, qui m'avait été suggéré par Autonalis, que vous suivez peut-être sur Instagram, parce qu'elle a son challenge victorien à l'année. Oh, c'est trop bien. Donc je peux pas lire de romans victoriens toute l'année, mais en tout cas je la suis beaucoup, et elle a toujours de belles idées, et des très belles photos, des super comptes, enfin des super avis. Elle fait des lectures communes tous les mois, et tout, c'est trop bien, suivez-la, allez la voir. Et elle avait vu la vie des Sœurs Brontë, et il y a un autre film français sur les Sœurs Brontë avec Adjani, Huppert et je sais plus qui. J'ai opté pour celui-là, je sais pas pourquoi. Il était à ma médiathèque, donc je l'ai emprunté. Et donc là, on suit les Sœurs Brontë et Branwell aussi. Je suis un tout petit peu embêtée, du coup, qu'il soit pas sur la jaquette, parce qu'en fait, il est très présent. J'ai vu 45 minutes du film, il dure... C'est écrit où? Bonus, oui d'accord, bonus, mais tu me dis pas combien ça dure. Oh, comme ça, je dirais 2 heures au pif, mais au gros pif. Donc, c'est pas grave. Par contre, je vois dans les bonus le look Brontë, le style d'époque, du script à l'écran. Ça peut être pas mal. Donc, c'est un film de 2016, que vous pouvez probablement trouver dans toutes les bonnes médiathèques, et qui raconte donc la vie des Sœurs Brontë, Émilie, Anne et Charlotte. Et j'aime beaucoup ces 3 femmes parce que les sentiments, les émotions qu'elles ressentent sont très très justement jouées. Et quand j'ai commencé à regarder ça hier, je me suis dit « Ah, je veux reprendre les correspondances des Sœurs Brontë !» Donc j'ai repris mon bouquin hier soir dans mon lit et j'ai lu 3 petites lettres. Mais c'est dingue à quel point le fait de regarder 5 minutes, de s'intéresser 3 secondes aux Sœurs Brontë peut redonner envie de se replonger dans la folie Brontë. Donc j'étais bien contente d'avoir ce livre sur ma table de chevet, donc il faut lire quelques lettres. Et je vais le continuer, je vais essayer cette semaine, mais je ne suis vraiment pas sûre. Parce qu'il est trop bien en fait, et qu'on voit émerger en fait le talent de ces femmes. On est donc au presbytère du père à Haworth. Et je ne vais pas vous lire le résumé parce qu'en fait c'est la vie des Sœurs Brontë qui gravite autour du frère quand même, de Branwell, qui a ce destin un peu tragique de poète alcoolique qui ne fera jamais carrière, qui cherche à tout prix à se faire publier, mais qui malheureusement va se faire évincer un petit peu par ses sœurs, qui elles vont être publiées sous un autre nom parce que ce sont des femmes et qu'au 19e siècle c'est toujours un petit peu compliqué. Mais elles ont leur caractère, on sent que Charlotte et... Charlotte, donc c'est cette actrice-là, ça c'est Émilie et ça c'est Anne. Et Charlotte tient un petit peu les sœurs et structure un petit peu cette famille et va aller chercher dans chacune d'elles le talent qu'elles ont déjà en fait, et va chercher à les faire publier parce qu'elle dit il y a vraiment un truc à faire en fait, c'est pas possible, tu te rends compte Émilie, les poèmes que tu fais qui sont magnifiques, et effectivement il y a des extraits des poèmes, j'ai très envie de lire les poèmes d'Émilie Brontë, ça va pas du tout, avec en plus la musique, des images de plaines anglaises, tout ça c'est trop beau, donc j'ai la chair de poule, c'est puissant comme texte, et du coup Charlotte voit ce génie en sa sœur, elle veut lui dire écoute, il faut que tu sois publiée, et sa sœur monte dans les tours en disant quoi, tu as lu mes poèmes, tu te rends pas compte, je ne veux pas. Donc elle a ce caractère là hyper fort, et on sent qu'il y a du Branwell dans chacune d'entre elles parce qu'on sent Branwell dans chaque œuvre en fait des Sœurs Brontë. Il est là en ombre, il est un petit peu Heathcliff, il est un petit peu Rochester, il est un petit peu tout ça en fait, et dans le film c'est plutôt bien retranscrit. Les images sont très belles. Il y a une image, j'aurais dû faire une photo, de Charlotte en train de lire justement les carnets d'Émilie avec une fenêtre. Elle a le bouquin sur ses jambes, il y a une espèce de contre-jour magnifique avec la caméra qui recule, c'est superbe. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ce film, je vous le conseille. Si vous ne connaissez pas La vie des Sœurs Brontë, je vous conseille de lire Les Sœurs Brontë, mais aussi de vous renseigner par rapport à ce DVD-là. Et vraiment, les images sont belles. Bon, j'ai vu que 45 minutes, mais... je sais pas où ça va, mais c'est pas grave. C'est les Sœurs Brontë, alors ça marche. Donc voilà, bah écoutez, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais aller faire des courses et j'aurai peut-être pas le temps de tricoter. Ah, peut-être si. Non, faut que j'aille faire des courses. J'ai fait une machine. Faut que je bosse. Non, en vrai, j'ai pas beaucoup de boulot à faire parce que là, on arrive vraiment à la fin d'année et au spectacle de fin d'année. Donc les chorés sont finis. On est plutôt dans les conduites, lumière. Dans les costumes aussi un petit peu, dans les répétitions, dans les plannings.
j'ai trop de mails, je sais plus où donner de la tête, je sais plus à qui j'ai répondu, à qui j'ai pas répondu. Mais la fin d'année approche et donc j'adore cette période. C'est ma période préférée, fin mai, début juin, où il n'y a plus qu'à réviser le spectacle. Il fait plutôt beau, plutôt bon. T'es de bonne humeur, les élèves aussi, même s'il y a des absences. T'es dans tous les mails, mais ça va. J'ai plus de cours à préparer nouveaux parce que bah il y a plus besoin parce que voilà on répète. Ça sent l'été et puis je sais pas, il y a un petit truc, ça va bientôt être mon anniversaire donc je suis cool, je suis contente. Donc j'aime beaucoup cette période. Entre fin mai et mi-juin là c'est vraiment cool. Et même si je bosse jusqu'à fin juin, j'ai tous mes cours de toute façon jusqu'à fin juin sauf un ou deux. Mais là, vraiment, on est dans une période d'effervescence et de joie et d'euphorie. J'adore ça. Donc c'est cool. Je vais faire des courses. Et j'ai pas reçu de bouquin. J'ai reçu un jean, parce que je m'étais commandé un jean. Mais comme le facteur passe des fois un peu tard, je vais faire des courses et peut-être qu'au retour, j'aurai du courrier. Parce qu'en fait, le carton de jean était coincé dans ma boîte aux lettres, donc le facteur a dû bien pousser le colis parce que j'arrivais pas à le sortir de l'autre côté, donc j'ai arraché le carton, pas mon jean, mais voilà, c'était vachement pratique, et donc je me dis, ça se trouve, si le facteur est passé en même temps et qu'il a ouvert et qu'il a fait, ah non, ça va être possible, il a peut-être refermé, je ne sais pas, j'attends en tout cas avec grande impatience ce t-shirt The Simmons, et puis le livre de Belfond, et je vous en reparlerai du coup un petit peu plus tard. Nous sommes mardi midi et j'ai un petit peu de temps pour venir vous parler de plein de choses, d'aucune réception parce que ma boîte aux lettres est indubitablement vide aujourd'hui encore, mais peut-être qu'elle sera remplie demain d'un petit colis The Simmons et Belfond, je ne sais pas. Pour vous dire que j'ai fini le Corbeau d'Oxford de Faith Martin, c'est un excellent premier tome, j'ai vraiment adoré. C'est pas un coup de cœur, mais ça monte vraiment en haut c'est dans mon top 3 des Cozy Mystery préférés. Même si c'est pas trop Cozy Mystery tout ça. Léa Granger c'est pas non plus Cozy Mystery, mais je mets ça dans du Cozy Victorian Mystery. Et là franchement c'est une super lecture. Le duo fonctionne hyper bien. Ryder a ce petit côté poireau un peu je trouve, bienveillant, au départ un peu aigri mais finalement très réfléchi, qui pèse vraiment ses mots et qui va aussi donner des pistes à la petite Trudy qui débute un petit peu dans le métier et qui va la mettre sur quelques pistes en disant « Vous êtes sûr que c'est ça Moi je pense que c'est plutôt ça. » Et Trudy va dire « Bon, pourquoi elle est au taquet, elle a 19 ans, elle est toute jeune et tout, donc elle vient de démarrer dans le métier, donc elle est toute surexcitée, c'est sa première enquête et tout. Donc elle veut gagner des points auprès de ses chefs. Et là franchement, je trouve que ça fonctionne d'enfer. J'ai hâte de lire la suite. Je ne sais pas ce que c'est la suite. Vu que c'est un tome 1, il n'y a sûrement pas les autres. Je crois que c'est un pique-nique presque parfait, ou un truc comme ça, il me semble. C'est une couverture verte, il me semble. Peut-être pas. Mais en tout cas, je me procurerai le tome 2, que je n'irai pas tout de suite, bien sûr. Mais en tout cas, vraiment un excellent moment de lecture. La fin était inattendue, mais à partir du moment où ils ont commencé à interroger des personnes et qu'ils sont revenus chez d'autres personnes, qu'ils ont discuté entre eux, Loveday et Ryder, d'essayer de dénouer un petit peu les fils, d'aller chercher d'autres personnages qui sont peut-être éloignés du meurtre de base. On découvre un autre meurtre-suicide, mais on ne sait pas trop. Donc cette affaire de meurtre-suicide va appeler à être dans l'enquête du meurtre de base. Enfin, c'est parfois un peu complexe, il y a pas mal de personnages. Mais finalement, ça se dénoue vraiment bien et la fin est très bien. Donc je suis contente et puis j'ai hâte de retrouver Trudy et puis Ryder aussi. Mais j'ai quand même un petit faible pour Trudy parce qu'elle est vraiment chouette. Donc j'aime bien, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai commencé hier L'Américaine de Catherine Bardon, qui est la suite des Déracinés, le premier tome. Saga des Déracinés qui comporte 4 tomes, il me semble, 4 ou 5. Je ne sais. Oh, il y a la liste des personnages. Alors, il est dédicacé parce que je l'avais vu à Lyon. À Brive. À Brive. Et oui, à Brive, bien sûr. À Brive. Ouais, donc là, il y a 4 tomes, je pense. Et La vie reprit son cours, c'est le tome 3, je ne l'ai pas. Mais Un invincible été, qui est le tome 4, est dans ma palle, parce que je l'avais reçu il n'y a pas longtemps. Et j'avais pas vu qu'il y avait la liste des personnages. Ça, c'est cool. Parce que dans la version audio, il n'y a pas. Donc, bah voilà. Après, je les connais, les personnages, hein. Mais c'est cool. C'est un tome 2, je vais pas trop vous raconter ce qui s'y passe, du coup. On suit Ruth, qui est, bon, je peux le dire, la fille de Alma et Willem, qu'on suit dans le tome 1, Les Déracinés, qui
part de République Dominicaine pour aller aux États-Unis. Elle veut aller en Amérique. Et ce qui est très très chouette, c'est que, ayant quand même le premier tome encore en tête, alors que je l'ai lu en août, mais il m'a vraiment marqué, bah, je suis très contente de retrouver Ruth et de voir qu'elle retourne sur une terre, comment dire, une terre promise que ses parents n'ont finalement jamais vraiment vue, alors qu'ils attendaient ce visa, ils attendaient vraiment d'avoir ses papiers, et elle a son visa comme ça dans les années 60. Et ouais, ce passage m'a vraiment marqué et j'ai beaucoup de plaisir à suivre Ruth. Et un autre personnage dont je ne vous parlerai pas, il y a la famille de Ruth, bien sûr, qu'on retrouve en Amérique, à Manhattan. Et là, du coup, bah, à mon avis, ça va être son épopée américaine. Elle a quel âge? Elle doit avoir une 21 ans, il me semble. Il me semble qu'elle a 21 ans. Donc on est en septembre 61 et on arrive donc aux États-Unis. Et voilà, j'adore. J'ai pas lu la 4e, mais je viens de voir un truc vachement bien qui effectivement va se passer. Et ça va être bien. Ça va beaucoup me plaire. Donc voilà, j'ai lu déjà 100 pages. Enfin, j'ai écouté déjà 100 pages. Il en fait 600. Un peu moins de 600. 584 précisément. Et il va me tenir tranquillement tout le mois de juin en audio. Et du coup, le tome 3, il faudra que je me le procure pour le lire prochainement également. En tout cas, c'est une série vraiment que je vous conseille. En tout cas, le premier tome est formidable, génial. Et puis il y a du Zweig en plus dedans. Donc. Voilà, et c'est top. Donc ça, c'est mon livre audio en cours. Et j'ai commencé, ça y est, j'ai commencé. Et ça y est, je suis à fond comme tout le monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Au bout de 3 pages, je me dis, ah, t'es comme ça. Et alors ça flotte un peu, c'est la crue forcément. Mais tu sens que il y a une ambiance. Je ne sais pas comment c'est possible de recréer cette ambiance-là. Mais ça me donne tout de suite envie de lire du King. Parce que King a ces mêmes termes de phrases posées qui te mettent tout de suite dans le truc. Et en même temps, qui rajoute un petit côté, je sais pas trop où on va. Voilà. Et du coup, j'adore ça. J'adore ça. Avec pas beaucoup de mots, des descriptions juste comme il faut, 2 personnages sur une barque, t'arrives, t'as un 3e personnage, tu fais, elle est un petit peu suspecte. Et on va découvrir la suite, en fait. Et je m'attendais pas à ça parce que quand j'ai lu le prologue, je me dis, bon, ok, la ville de Perdido est un peu sous les eaux. On va dire à 60%, voilà, il y a de l'eau jusque-là, partout dans la ville. Et les survivants se sont exilés à une autre partie de la ville. Et du coup, il y a Oscar et Bray qui vont aller chercher peut-être d'autres personnes qui pourraient être restées sous des décombres ou dans l'eau, tout ça. Et ils vont donc faire la connaissance de Elinor, je crois. Elinor ou non. Elinor, voilà. Une jeune femme qui était coincée dans un hôtel, en fait. Mais ça a l'air un petit peu bizarre. Voilà. Et après le prologue, ce que je ne savais pas du tout, on finit le prologue sur une phrase et on arrive Blackwater, la crue, ça y est, pam. Et là, généalogie des personnages. Trop bien, 2 familles, on regarde un petit peu qui est qui, on voit qu'il y a des gens qui sont morts, et page suivante, la carte de Perdido, je ne m'attendais pas du tout à ça, et on suit, donc il y a 4 demeures, il y a l'hôtel de ville, le quartier ouvrier, les écoles, la rivière, et on est dedans. Ça y est, c'est bon. Moi, je suis à fond dedans. Et ça me fait penser vraiment à du King, parce que j'ai toujours cette phrase en tête de King dans Écriture, mémoire d'un métier, que je vous recommande à 1508% à peu près, où il dit, quand j'écris un livre, je pose des bases, je mets des personnages, et je les laisse évoluer. Et c'est tellement ça. C'est tellement ça là-dedans. On a des personnages qui sont là, et on va suivre un petit peu leur vie. Ils sont dans Perdido, le pasteur est une femme, donc c'est un petit peu elle qui dirige la ville. Il y a des familles riches qui sont les premières survivantes, donc qui vont réussir à vivre en fait comme il faut. Mais les plus pauvres du coup ne vont peut-être pas survivre. Enfin, il y a toute une histoire comme ça. J'adore. Voilà, franchement, je suis en train de regarder les détails de la couverture. Je ne sais pas à quoi correspond quoi. Il y a des yeux, il y a un trèfle, il y a un fœtus. Bon, il y a la crue là. Mais vraiment, c'est hyper bien mené pour l'instant. J'ai lu 47 pages, hein, pas beaucoup, sur 250. Mais je le continue ce soir, je le finis demain, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup de transport demain. Mais il me faut la suite. Et le problème, c'est pas qu'il me faut la suite. Le problème, c'est quand est-ce que je vais lire la suite. Parce qu'en fait, je suis déjà blindée. Pour vous faire la transition, justement, ma palle de juin est prête. Là, vous êtes posé sur mon ordi, donc je peux tout à fait regarder ma palle de juin, qui comporte donc Blackwater,
Amour et vieille dentelle, que je vous ai montré, et Avec votre esprit, de Alexis Leipzger, Blizzard, que je vais lire avec Mag et qu'on avait acheté au Quai du Polar, Lady Elizabeth, Mamie Luger, Une soif de livres et de liberté et le Murder Club du jeudi. Tout ça, ça me remplit mon mois de juin. J'en ai quand même 3, 6, 8, plus l'américaine en audio. Ça me remplit juin. Donc déjà juin, à moins vraiment de lire Lady Elizabeth en 4 jours sur 700 pages, j'y crois pas, mais on sait jamais, ça va être compliqué de caser un tome 2 de Blackwater. Je passe à juillet-août. Mais qu'est-ce qui se passe en juillet-août? Bah, c'est l'été. Du coup, je me suis dit, bon, on va pas blinder la palle. On va pas faire de vrai planning. Je ferai pas de vrai planning de lecture cet été sur juillet-août. Parce que j'ai quand même du boulot. J'ai quand même un concours vraiment qui se rapproche. Et je voudrais m'y mettre absolument cet été. Donc, je me suis dit, allez, au fur et à mesure, depuis quelques semaines, je rajoute un livre ou deux en me disant, tiens, ça, faudrait que je sorte de la palle. Ça, faudrait que je le lise. Les copines me disent, ah tiens, et si on lisait ça? Donc... j'ai quand même 3, 6, 9 livres pour juillet-août. En sachant que j'ai fait une palle du challenge de Séverine Paye ton slip avec d'autres livres en fait que j'ai rajoutés. Donc ma palle de juillet-août perso et la paille Paye ton slip n'est pas exactement la même en fait. Il faudrait que je fasse une vraie palle. Donc pour vous donner un ordre d'idée, normalement ma palle officielle de juillet-août, j'ai le premier tome du siècle, la trilogie du siècle de Ken Follett. Déjà. Nos vies à découvert de Barbara Kingsolver que j'avais acheté aux éditions Rivage en grand format, qui a eu le temps depuis de sortir en poche et qui me fait très envie mais que j'ai dans ma palle depuis une grosse année je pense. L'abolition de Robert Badinter, que ça fait à peu près 2 étés que je me dis il faut que je le lise quand même. Le premier tome de Magritte et Georgette de Nadine Monfils. Nuit d'été de Dan Simons que je veux lire absolument. Coucou Justine, si tu passes par là, je sais que je vais le lire, je sais que je vais l'aimer. Je sais qu'il y a du King et du Stranger Things dedans, donc je veux lire ce bouquin. Je veux lire Nécrologie de Paul Cleave, qui m'avait été offert par Lucille et Laetitia, mes 2 copines, fans de thriller, et je veux absolument le lire. Je veux lire La brillante destinée d'Elisabeth Zott, qui est là-bas je crois, chez Robert Laffont, que je viens de recevoir, je vous avais montré ça en vlog. Et j'ai vu de très très bons avis. Je veux lire Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, que j'avais reçu aussi des Presses de la Cité, et qui me fait extrêmement envie. Je veux lire La fille de Joyce de Annabelle Abbs, qui me fait extrêmement envie, tout me fait très envie, c'est une catastrophe. Donc ça c'est ma palle juillet-août. 9 livres sur 2 mois, tranquille. En sachant que le Ken Follett fait 1000 pages, certes. Mais j'ai quand même besoin de bosser aussi, donc je peux pas trop m'en rajouter. Mais je m'en suis quand même rajouté. En fait, parce que dans la palle Paye ton slip, j'ai rajouté en plus les chroniques de Bond Street, de MC Beaton que je viens de recevoir. Et j'ai ajouté, bon ça c'est des petits, les 2 tomes Darling de Julien Dufresne-Lamy, printemps et été. 200 pages, ça va se livrer. Mais en vrai, donc ça veut dire que j'en ai 11, 12 même. Voilà. Vous voyez un peu l'étendue des dégâts en fait. Donc, il faut que je fasse quand même un planning, mais que je garderai pour moi, pour savoir comment j'organise mes lectures en fonction des jours où je veux bosser aussi. Parce que concrètement, ça serait bien que je bosse un petit peu tous les jours, mais c'est compliqué parce que juillet-août, mon fils est avec nous et du coup, bah, il est là et on joue avec lui et c'est tout à fait normal. Comme monsieur ne fait plus la sieste l'après-midi, eh ben on n'a plus le temps l'après-midi de se poser, donc c'est plutôt le soir, mais le soir on a peut-être envie de faire autre chose. Et puis on part en vacances aussi. Et oui, donc on aura des jours où... concrètement, j'aurais peut-être pas le temps du tout de lire en fait. Donc je ne sais pas du tout comment va s'organiser mon été. J'aimerais beaucoup tout lire, tout ce que je me suis prévu. Mais si je lis pas tout, et bah tant pis, on priorisera. Mais il y a quand même des livres, vieux livres de ma palle, que j'aimerais quand même sortir. L'abolition, Nuit d'été, Nos vies à découvert. Ces 3-là, il faut absolument que je les sorte. Magritte et Georgette aussi, il faut que je le sorte. Donc voilà en fait où on en est concrètement. Pour ce qui est des séries en cours, je fais un coucou à Mag parce que je viens de commencer son nouveau vlog là sur les séries Cozy Mystery. Je m'étais fait, alors vous êtes déjà... Hop. Hop, voilà. Je me suis fait un petit tableau Evernote avec toutes mes sagas en cours. Et d'ailleurs je vais l'actualiser puisque... Loveday and Rider, le premier tome est lu. Voilà, donc j'ai plein de séries en cours. Le tome 4 de Anne, allez, je le mets
en lu parce qu'il me reste 60 pages, d'ailleurs il faut que je le finisse aujourd'hui. Je suis un peu prise du nez, désolée. Et quand je vois toutes les séries là que j'ai en cours, je me dis « Ah mais oui c'est vrai, il y a ça, ah mais tiens, je lirais bien ça ». Et après je me dis « Oui mais quand ? Quand ?» Concrètement. Parce qu'en plus il y a la rentrée littéraire qui va arriver. Je sais qu'il y a le nouveau Julien Dufresne-Lamy que je veux lire. Je suppose qu'il va y avoir un nouveau Antoine Dolle que je veux lire. Je sais que Michael Brun-Arnaud sort aussi un livre. Donc, comment vous dire, c'est très compliqué. Très très compliqué. Donc, pour vous donner une idée des sagas en cours, j'ai donc les détectives du Yorkshire. J'ai lu les 2 premiers tomes sur les 7 tomes parus. C'est pas d'actualité que je lise le tome 3 tout de suite. Je l'avais prévu en mai, non en mai. Je l'ai pas acheté, donc c'est pas pressé. Les enquêtes de la Svensson, je suis à jour. Et oui, le prochain tome sort en octobre, je sais plus, septembre, enfin à l'automne. Les Sœurs Mitford de Jessica Fellowes. J'avais adoré L'Assassin du train qui se passe avec Florence Nightingale et les Sœurs Mitford, Nancy Mitford. J'avais vraiment beaucoup aimé. Je veux la suite. Je ne l'ai pas lu, je n'ai pas eu l'occasion de le lire, je ne l'ai même pas dans la wishlist. Mais je veux la suite. Il y a 5 tomes qui sont parus apparemment. 5 ou 4. Lizzie Martin, c'est pareil, on est à jour de 4 tomes sur 8, je crois maintenant, avec Estelle. On ne sait pas quand on lira la suite. Une enquête des Sœurs Brontë, pareil, je ne suis pas à jour, j'aimerais beaucoup lire la suite. Les Dames de Marlowe, il n'y en a qu'un, je l'ai lu. Et le tome 2 arrive très bientôt, pareil, je crois qu'il arrive là en septembre, il me semble. Donc ça va être des séries à mettre à jour. Love Dan Rider, il y en a 5 qui sont parus, j'en ai lu qu'un. Magritte et Georgette, il y en a déjà 3, je vais peut-être même rajouter 4 parce qu'il me semble que le 4e vient de sortir. J'en ai lu 0. Et son espionne Royale Enquête, je crois que j'en ai vu 8 et j'en ai lu 1. Donc on est mal. Au niveau des sagas policiers thrillers, j'en ai mis que 2. J'ai mis la saga du Loup des Cordeliers, où j'ai lu les 2 premiers. Le 3e, je pense que je pourrais me le procurer soit en poche quand il sortira, soit je le recevrai, on verra. Et la duologie Tueur intime de Claire Favant avec le Tueur de l'ombre. Le 2e tome, donc la saga Will Edwards. Je ne sais pas quand je le lirai, mais j'ai très envie de le lire. Et les classiques et contemporains. Alors en contemporain, j'ai mis les Chroniques de San Francisco, qui est dans ma palle. Il n'est même pas inscrit dans ma palle parce qu'il est dans ma palle depuis tellement 15 ans que voilà, il fait partie des reliques ultimes de la palle que je sais que je lirai un jour, mais c'est pas urgent. Anne de Wendy Willow. Le tome 5 sort le 17 juin, je crois. Je vais me le procurer, je ne sais pas quand je le lirai. Et les Rougon-Macquart, où là, il me reste 4-5 tomes, donc ça va, on est bien. Donc, ça va, finalement. Mais, voilà, moi, ce qui m'inquiète... Enfin, j'aime bien les mois où j'ai cours, parce que je peux organiser mes plannings et savoir combien de temps je mets pour lire un bouquin en fonction des transports que je prends. Juillet-août, je suis en vacances, je ne prends pas les transports, ou très peu, et donc c'est toujours un peu plus aléatoire, et j'aime pas quand c'est aléatoire. Ma fille qui dit non, je vais pas prévoir de planning juillet-août. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Que j'ai plein de choses à lire, mais que je réussis à faire baisser ma palle. Et ça, c'est cool. Parce que dans la palle, je suis actuellement à 47 livres. 47 livres. C'est peu pour moi, qui était à 54. En fin avril, j'étais où? Au 30 avril, j'en avais 53. Ça fait 6 de moins. En sachant que j'en ai reçu, là, hein, quand même. Donc, j'ai rien acheté depuis le 7. Grand bien me fasse. Et j'ai reçu... En fait, j'en ai acheté 2 en mai. J'ai acheté le Murder Club du jeudi et Blackwater. Blackwater est en train d'être lu. Le Murder Club sera lu en juin. Et en réception, j'ai La brillante destinée d'Elisabeth Zott qui va être lue. Et si les princes portaient des robes que j'ai déjà lues. L'Octopus et moi que je n'ai pas lu. Les Chroniques de Bond Street et Une gouvernante royale. Je vais recevoir le Belfond. Mais, après, c'est tout. On est le dernier jour du mois. Je ne pense pas en recevoir d'autres. Donc j'en ai 5 réceptions, dont déjà 1 lu. Et 2 achats, dont 1 en cours et 1 qui va être lu. Donc ça va. Donc je suis à 47, mais dans 10 jours j'ai mon anniversaire, donc je vais en recevoir et en remettre dans la palle. C'est aussi pour ça que j'étais en aubaine, pour essayer de diminuer avant de remonter. Et ce qui va faire très mal, c'est sa mort, hein, clairement.
parce que j'ai un petit tableau Saint-Maur aussi, parce que pour Saint-Maur, bah il est où? Ah voilà, pour Saint-Maur j'ai prévu des achats, oui. J'ai prévu d'acheter Les Fureurs Invisibles du Cœur de John Boyne. J'ai prévu d'acheter Les âmes au diable, Nos âmes au diable de Camille Gueux. Peut-être le tome 2 de Momalo. La police des arbres et des forêts et des fleurs de Brombrun Puertolas. Et un RJ et Laurie. Concrètement, normalement, ça fait 5. Mais, tout peut arriver à Saint-Maur. donc ça craint. Voilà. Alors, je suis trop contente d'aller à Saint-Maur, mais je sais qu'il va falloir vraiment drastiquement diminuer la palle en juin et me limiter à toute ma palle et à descendre ma palle là en juin, quoi. Voilà, ça fait 20 minutes que je parle, je vais arrêter là. J'ai... faut que je parte. J'ai rendez-vous chez le kiné, je prends Anne. Elle est où Anne? Elle est là-bas. Je vais finir les 60 pages de Anne et ce soir, en retournant bosser, je prends Blackwater et j'espère bien arriver à la moitié, 250, 125 au large. Ouh, large. Ouais. Ça fait 80 pages. Oui, je pense même que je peux avancer un petit peu plus et le finir demain. Voilà. Nous sommes mercredi après-midi, j'ai une petite pause chez moi avant de repartir parce que je suis en spectacle ce soir, enfin mes élèves sont en spectacle, et j'ai reçu des choses. Alors j'ai reçu déjà le 1, alors j'avais reçu le 1 quand j'étais pas là, voilà. Et finalement je l'avais reçu, et là le nouveau 1 qui sort aujourd'hui, fait un peu de bruit, et sur l'inflation, jusqu'où ça va grimper, voilà. Donc ça je me le lirai prochainement, je sais pas quand. Et j'ai reçu 2 colis, un de chez Belfond et un de chez The Simone. C'est mon t-shirt et mon bouquin. C'est le concours que j'ai gagné. Je vous ai dit que j'avais gagné un concours, je crois. Je prends des cisailles. Voilà, concours Belfond et The Simone avec un t-shirt et un bouquin. Le bouquin a l'air génial. Je l'ai vu en librairie hier, il est gros. Mais du coup, je vais le mettre dans ma palle de cet été. Oh, il est trop beau. Oh, il est grand. Il est trop large. Il est trop large. C'est un S. Ok, c'est pas grave. Il est très beau. Il est magnifique. C'est écrit en noir, du coup. Wolf, Austin, Sagan, Angelou, Brontë. Il y a juste Angelou que j'ai pas. J'ai pas de Maya Angelou, mais j'aurais pu faire une super photo avec toutes les autrices. Oh, je suis trop contente. Attendez, je vais le mettre. Mon t-shirt en dessous, mais voilà, c'est du S. Ça va, je pensais que c'était plus large. Il est bien, oh, il est trop bien, je suis trop contente, c'est trop cool. Donc ça c'est le t-shirt et le bouquin. Moi, je vais le faire comme ça. Hop, tada, tada. Oh, il est énorme vraiment. Féministe n'est pas une insulte, mais oui. Mais elle est géniale cette carte. J'adore. Des livres et des femmes. Ah. En mars 2019, Belfond étranger s'engage et lance le mois féministe. Afin de mettre à l'honneur les voix, la force, l'imagination des auteurs. Oh bah ils auraient pu mettre autrice. Et de marteler encore et toujours que féministe n'est pas une insulte. Alors, ils auraient pu mettre autrice. Et c'est quoi le mois féministe? Parce que moi j'ai un mois féministe aussi, on est d'accord, hein. Et du coup, il y a alors Maggie O'Farrell, qu'il faut que je lise absolument, avec I Am. Rachel Abbott, Tout ce qui ne tue pas, je ne connais pas. Ça, je sais pas. Fight contre l'autosabotage. J'arrive pas à lire. La femme mystifiée. Ah, de Betty Friedan. Bah, je l'ai acheté et il était déjà en poche. Alors, il est ressorti chez Belfond. Rachel Ingalls, Mrs. Caliban et Margaret Mizushima, Les Sentiers de l'Oubli. Voilà, c'est tout cela. Vous n'allez pas très bien voir, mais trop bien. Mary McCarthy, des filles brillantes, c'est bien sûr chez Belfond, et il est énorme, il fait 530 pages, mais il est écrit gros, et il est agréable. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est elle, l'autrice, d'accord. Ils mettent auteureux. Ah, elle est morte, l'autrice, d'accord. En 89 à New York, parce que j'allais dire, elle est du 21 juin 1912, donc elle aurait eu 110 ans. Bah oui, du coup. Peut-être un petit peu beaucoup.
Ok, trop bien, je vous lis le résumé. C'était en juin 1933. 8 amis. Kate, non pardon, Kay, Dottie, Marie, Pris, Libby, Elinor, Elena et Polly obtenaient leur diplôme. 8 jeunes filles brillantes, pleines de rêves, d'envie et de désirs qui entamaient leur vie d'adulte. Moins d'une décennie plus tard, c'est à 7 qu'elles se rendront à l'enterrement de la 8e. Entre-temps, il y aura eu l'amour, le couple, les enfants, la vie professionnelle, la vie domestique, les espoirs déçus, la difficulté à trouver sa place, les petites joies, les grandes désillusions. Paru en 1963 et en 1965 en France, Des filles brillantes est une œuvre culte aux États-Unis. Des générations de jeunes femmes se sont reconnues dans ces portraits aussi saisissants que touchants, dans ce tableau moderne des aspirations féminines étouffées par une société américaine encore fortement marquée par un patriarcat d'un autre âge. Une lecture toujours d'une vive actualité à redécouvrir d'urgence. Oui! Oui! Et vous savez quoi? Il est à 14 €. Parce qu'en fait, j'ai pas de grand format là. J'ai un poche. Voilà. Vous voyez? C'est pas beaucoup plus grand qu'un poche. Et 14 €, c'est super abordable. Et je pense que ça peut être une excellente lecture pour l'été. Ça commence presque tout de suite. À la page 7. Et waouh! Trop bien. Oh, je suis contente! Bon, moi, je vais le rajouter à ma palle de juillet-août, qui est déjà beaucoup trop pleine, mais tant pis. Oh, merci Belfond, merci The Simone. C'est trop bien. Je vais faire des stories pour montrer un petit peu tout ça. Je suis trop contente. Sinon, lecture. J'ai terminé. Bonjour la maman d'Estelle qui m'avait fait cette jolie petite pochette à livres. J'ai fini Blackwater. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture et j'ai hâte de lire la suite. C'est très bien. Ça se finit sur un petit, pas un twist, mais un truc où on se dit, ah, et la suite, alors qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc j'ai hâte de lire la suite. Je ne sais pas quand bien sûr, mais franchement, trop bonne lecture. Je m'en doutais, je voulais aimer. Je pensais peut-être même aimer encore plus, parce qu'au début, il y a vraiment un truc qui accapare. Je vais pas dire qui disparaît, mais qui se voile un tout petit peu après, mais il reste quand même quelque chose de haletant et en tension. En fait, il y a des personnages qui ne s'entendent pas entre eux et ça se ressent et c'est important pour le récit. Donc ça fait avancer le récit. Il y a un événement qui se passe qui est un peu gore. Voilà, je dirais juste que c'est un événement qui se passe avec Geneviève. Voilà, sans trop en dire, mais il y a un truc avec Geneviève. Et du coup, c'est un poil gore, mais c'est tout. Ça dure pas très longtemps, ça dure même pas une page. Et la fin d'ailleurs du chapitre est assez drôle finalement. C'est pour ça que ça me fait des fois penser à King, parce qu'il a cet humour sur le glauque des fois. Donc voilà, Blackwater, la crue, c'est lu, c'est fait, ça y est, je ne sais pas combien de milliers on est à avoir lu ce bouquin, mais Monsieur Toussaint Louverture est très convaincant quand il veut. Et là, bah, clairement, moi je veux la suite. Hein. Ça c'est sûr, je crois que le tome 4 vient de paraître, et que le tome 5 du coup va paraître dans... Alors le dernier, le 6, il paraît le 17 je crois. Jour de sortie de Anne, tome 5. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Je crois que j'ai les dates. Voilà. À la guerre, donc le tome 4 est paru le 19 mai. La fortune, le tome 5 paraît après-demain, le 3 juin. Et Pluie paraît le 17 juin. Voilà. Et après, bah, ça sera fini. J'en ai encore 5 à lire, donc ça va. Voilà, pour ce qui est de ma lecture maintenant, bah, je ne vais pas attaquer tout de suite Amour et vieille dentelle parce que j'attends Estelle et Mag, mais je vais continuer. Alors j'hésite. Soit je continue les lettres choisies des Sœurs Brontë, parce que après avoir commencé le film sur la vie des Sœurs Brontë, j'ai envie de poursuivre les lettres. Soit j'avance Féminisme et Pop Culture, qui est mon livre de chevet féministe, et que je pourrais avancer et finir cet après-midi parce que je retourne bosser, et demain parce que je vais bosser. Et potentiellement, je peux le finir demain. Comme ça, oui, j'en mets un autre sur ma table de chevet et ça fait un de plus coché. Donc, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être lire Féminisme et Pop Culture. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous retrouve demain. Demain, on est quoi? Jeudi? Demain? Peut-être demain. Je sais pas. On verra. Nous sommes jeudi après-midi et j'ai une bosse. Voilà. Ça démarre bien. J'ai reçu un petit colis de chez Pocket, mais il est trop petit, je pense, pour le livre que j'ai demandé. Je ne sais pas si je recevrai le livre que j'ai demandé, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Donc je ne sais pas ce que c'est, j'en ai vu passer chez Living quelques-uns. Oh, il est tout seul. Ah si, c'est ça, trop bien! Ah, c'est trop bien, je suis trop contente. C'est le magicien d'Auschwitz de J.R. Dos Santos. J'ai été mauvaise langue. Oh là là.
Il est sorti le 19 mai. Ah, je suis trop contente. Parce que je l'avais vu passer chez Hervé Chopin, je crois. Ou JC Lattès, je sais plus. Il était sorti en grand format et il me tentait trop. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup, beaucoup, Pocket. Je vous lis la 4e, Prague 1939. Les troupes du Reich entrent dans la ville. De sa fenêtre, Herbert Levin aimerait les faire disparaître, comme sur scène un illusionniste escamote ses colombes. Lui-même magicien sous le nom du Grand Nivelli, l'homme espère trouver chez les SS ces grands mystiques amateurs d'occulte, un public trop naïf pour percer son secret, car Levin est juif comme toute sa famille. Croire ou ne pas croire, c'est toute la tragédie de ces années barbares où nul ne veut croire au mal absolu. Levin, y sera bientôt confronté là-bas dans la boue de la Pologne, au cœur gris de l'enfer. Et oui. Et oui, 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 je vais enlever ça. Hop là. Voilà, il est assez beau. La couverture est assez belle avec magicien en filigrane comme ça. Voilà. C'est la nouvelle, vous savez, les nouvelles éditions Pocket. Voilà, je suis pas très très fan, mais bon, c'est comme ça. Il fait, oh, je pensais plus gros. Il fait 470 pages. Et je peux pas le mettre dans ma palle d'été, elle est déjà en train d'exploser. Mais ma foi, il y a une carte. Avec Auschwitz, avec l'Europe d'entre 43 et 44. Et je pense les villes qui vont être citées dans le livre. Ça, c'est top. Bon, et c'est bien cool. Merci beaucoup, Pocket. Niveau lecture, j'ai fini Féminisme et Pop Culture de Jennifer Padjemi, pardon. Alors, c'était une bonne lecture. Je pense que j'aurais dû plus me tourner, je pense que je vais me tourner vers féminisme washing, sur, vous savez, les marques qui s'emparent du féminisme. Ça m'intéresse. Et là, le féminisme et pop culture, alors ça parle beaucoup de séries, beaucoup de films, elle donne énormément d'exemples et beaucoup de notes de bas de page qui sont des liens la plupart du temps, pas tout le temps, mais souvent. Vous voyez, c'est des liens... comme ça. Alors c'est bien parce que du coup on peut aller chercher sur internet, mais c'est frustrant parce qu'on voudrait cliquer tout de suite en fait. donc voilà, mais c'était très intéressant. Ça me donne très envie de rattraper mes 12 saisons de Grey's Anatomy et de me mettre à Orange is the New Black. Et puis de revoir Ali McBeal, Sex and the City, tout ça, pour voir un peu les codes utilisés justement dans toutes ces séries américaines. Et en fait, malheureusement, les séries actuelles qui passent sur Netflix, qui sont hyper, comment dire, en recherche d'identité, très intéressante, très ouvert à toutes les communautés, c'est top, mais ça me botte pas du tout en fait, ça m'attire pas, les pitchs ne m'intéressent pas, et c'est pas parce que c'est une série LGBT que je vais la regarder, parce que non, il me faut un peu plus que ça en fait, il faut que l'histoire m'intéresse, et c'est vrai que tout ce qui est, j'arrive même plus à en citer, je me rappelle plus, voilà, j'ai plus de nom. Scandale, ça me tente pas. Sex Education, ça me tente pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah si, le jeu de la dame, il me tente. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein de séries qui sont citées. Ah oui, How to Get Away with Murder, peut-être. Et il y en a un autre qui a l'air vachement bien. I May Destroy You. Ça a l'air chouette. Mais sinon, niveau série, je suis vraiment à la ramasse. Pour vous dire, ce matin, je me suis dit, tiens, je vais me regarder Stranger Things, parce que je suis allée saison 2, épisode 7. J'ai mis, donc là où c'était par rapport à Netflix, et je ne me rappelais de rien de ce qui s'était passé dans la saison 2. J'ai regardé les résumés de chaque épisode de la saison 2, et j'ai fait, ah oui, c'est vrai. Et puis je me dis, non, en fait, ça va pas le faire. Donc en fait, il faudrait que je reprenne toute la saison 2, ce qui n'est pas possible actuellement, parce que j'ai pas envie. Mais voilà, clairement, je peux pas, quoi. Il faut que je suis tellement pas à jour. Je crois que j'avais commencé la saison 2. Je sais pas, j'étais enceinte, je crois. Ça va faire 3 ans, en fait. Donc bon, voilà, c'est pas possible. Donc bon, voilà, pour féminisme et pop culture. Intéressant, plein de références, mais parfois un peu distante par rapport à ça parce que j'ai pas les références. Et par contre, la partie sur le corps, le rapport au corps est très très intéressante. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Aussi, la partie sur MeToo et tout. Mais en fait, ça va. En fait, elle ouvre énormément la pop culture à plein de choses. Et du coup, j'aurais peut-être aimé qu'elle cible un tout petit peu plus.
Donc voilà, bon, c'est un ouvrage intéressant et je me pencherai plus sur Féminisme Washing, qui me tentait depuis sa sortie aussi. Du coup, j'ai commencé Amour et vieille dentelle de William Crépin et je n'accroche pas pour l'instant. Voilà, j'ai lu 2 chapitres et demi. Je ne comprends pas tellement ce que je lis, ça me pose vraiment problème parce que c'est écrit gros et tout, ça se lit tout seul, mais je lis et puis je me dis c'est quoi déjà, enfin je suis d'une distance assez folle par rapport à ce livre, j'arrive pas du tout à rentrer dedans pour l'instant. Je trouve que les grands-mères ne sont pas crédibles pour un sou, mais ça peut changer. Voilà, je le vends très mal, mais peut-être que vous aimerez. C'est l'histoire de 4 petites mamies qui s'appellent les Panthères Grises, qui vont, voilà, qui vont jouer, il y en a une qui va jouer le rôle d'une victime dans une reconstitution organisée, mais en fait ça va vite. C'est amené hyper rapidement et puis elle joue et puis il y a une victime et qui n'est pas une victime, enfin un tueur qui n'est pas un tueur. Je comprends pas en fait ce début, je comprends pas. Donc je vais l'avancer un petit peu. Ce soir je reprends les transports donc je vais le prendre pour l'avancer. Mais clairement si j'y trouve pas mon compte, eh bien je le mettrai de côté pour lire je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Je ne vais pas m'avancer sur ma palle de juin parce que je lis beaucoup en lecture commune, mais je peux peut-être piocher un peu au pif dans la palle. Qu'est-ce que je peux prendre Parce que concrètement, j'avais prévu de lire celui-là jusqu'à dimanche, et qu'on n'est que jeudi. Vendredi, demain je peux lire. Samedi, je vais pouvoir lire un petit peu. Dimanche, peut-être un tout petit peu. Et lundi, un petit peu. Donc il ne me faut pas un trop gros bouquin. Donc, je sais pas ce que je peux lire. Ah si, oui. Si, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, c'est pas le problème. Non, je n'achèterai pas le tome 2 de Blackwater pour le lire tout de suite. Non. Je suis toujours en bail. Mais voilà, en tout cas, c'est pas grave si je l'abandonne. Ça ne me pose absolument aucun problème. Et je pourrais lire Des filles brillantes de Marie McCarthy que je viens de recevoir là. Oh, mais il est gros. Oh, mais il pourrait me faire tout le week-end. Oh, je sais pas. Oh, ça va pas du tout. C'est ça m'énerve à chaque fois que je dois chercher un bouquin. J'en vois un là. J'ai ma patte juste là à côté. Et après, je vois Nécrologie de Paul Clive qui me tente trop aussi. Et je vois Blessure invisible de Isabelle Villain que j'ai dans ma palle depuis un petit moment. L'homme craie qui me tente vachement. J'ai Ada aussi que j'ai depuis super longtemps dans ma palle. Station Eleven que j'ai depuis très longtemps dans ma palle aussi. La mélancolie de celui qui vise juste. C'est chez Monsieur Toussaint Louverture. Je l'avais pris complètement sur un coup de tête. L'auberge de Julia Chapman. Enfin bref. Voilà. Ma vie. Je vais aller m'occuper de petites choses administratives, peut-être tricoter un petit peu, peut-être lire un peu ce soir. Et voilà, je vous ai fait des petits plans avant parce que je suis allée prendre un petit cours de yoga ce midi. J'essaie le jeudi midi maintenant de m'y remettre un petit peu parce que ma kiné me l'a conseillé, parce que pour tout vous dire, quand j'ai accouché par césarienne, ce n'est pas un secret, voilà, et du coup j'ai fait une rééducation d'abdominaux hypopressifs. Donc en fait c'est quand on inspire par le nez, on expire par la bouche, on coupe la respiration et on serre son périnée et on remonte les abdos sous les côtes. Donc en fait, ça permet de mobiliser le transverse, qui est la couche abdominale la plus proche des organes, celle qui tient en fait les organes, de remobiliser le transverse et de le muscler en fait. Et le transverse est en fait finalement beaucoup plus important que le grand droit, qui est les tablettes de chocolat, parce que ça, si on bosse que le grand droit, les crunchs et trucs comme ça, sans bosser le transverse, et ben on a les tablettes de chocolat qui ressortent et c'est moche et ça ne sert à rien. Donc autant mobiliser le transverse. Donc les meilleurs abdos du monde, c'est les abdos hypopressifs et les planches. Voilà, si vous voulez, le gainage, c'est le meilleur abdo du monde. C'est ce qui marche le mieux, c'est le plus efficace, le plus protecteur au niveau des cervicales, au niveau du bas du dos, et le plus efficace en fait. Donc je fais des abdos hypopressifs et elle m'a dit ouais, remettez-vous un peu au yoga parce que voilà, ça va vous qui êtes très dynamique avec votre métier, bah, vous avez besoin quand même d'une activité en plus, parce que c'est vrai que quand je donne mes cours, je ne danse pas tout le temps. Je monte les exercices une fois, puis après c'est les élèves qui le font. Et moi je me refroidis. Et je remonte un autre exercice, mais je suis refroidie, donc mon corps réagit pas pareil. Donc c'est compliqué, voilà. Et c'est vrai que le yoga fait du bien, donc j'essaie d'y aller tous les jeudis midi. Et donc là, j'y suis allée ce jeudi. Et en fait, c'est à 4 septembre. Pour ceux qui connaissent à Paris, c'est pas trop loin de Opéra. Et donc pas trop loin de Pyramide, qui est le quartier japonais de Paris. Et j'adore la pâtisserie japonaise Aki. Pour ceux qui connaissent, ils vendent des onigiri, ils font des melon pan, des okonomiyaki à tomber par terre. Et j'adore Aki. Et ils ont ouvert 2 petites boutiques en plus, un café et un petit truc à emporter, où j'ai acheté 2 petits onigiri et un mochi.
Un mochi, comment vous expliquer? C'est une espèce de pâte de riz, je crois. C'est un truc un peu mou, avec de la mousse à l'intérieur. Et là, c'est un mochi passion, avec fruit de la passion à l'intérieur. Et c'est trop bon. Donc voilà, j'ai très faim. Mais je l'ai mis dans mon frigo. Là, je l'ai ramené à la maison. Je vais le goûter. Je vais le manger pour 4 heures. Je vous montrerai ça si vous voulez. En tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas Aki et que vous êtes sur Paris, Aki, c'est A-K-I, eh bien, n'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment très bon. C'est très japonais pour le coup. Et moi, j'adore ça. Donc, j'avais ça. Et puis, en plus, en montant la rue vers Notre-Dame-de-Lorette, j'ai vu le Sacré-Cœur, donc je vous ai fait un petit plan comme ça. Voilà, ah si, j'ai une petite actu. Demain soir, je vais à une rencontre Albin Michel, spéciale littérature d'Amérique, je crois. Donc voilà, je vous filmerai ça si je peux. Et puis il y a des rencontres avec des auteurs américains, donc ça va être trop cool. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard. Alors voilà un mochi passion de chez Aki. Alors a priori, ça donne pas très envie, hein. C'est un peu mou comme ça, mais en vrai, c'est super bon. Alors voilà l'intérieur. C'est une espèce de glace mousse très très fraîche aux fruits de la passion. C'est super bon. Faut pas avoir bien mangé avant, hein, parce que ça cale. Parce que ça, c'est de la espèce de pâte de riz, en fait, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu... c'est foua, comme ils disent au Japon. C'est tout moelleux, tout mignon. Et c'est trop bon. Nous sommes vendredi matin. J'ai continué un petit peu mon tricot. Là, c'est un châle pour poupée, en fait. Vous voyez toujours pas très bien la couleur, mais c'est un espèce de bordeaux rose. C'est magnifique. À tricoter, c'est très agréable. Et voilà, j'y vais tranquillement. Ce que je disais à Max, c'est qu'à ce rythme-là, je pense qu'il sera prêt pour l'automne. Mais c'est pas grave. Donc voilà, il est plutôt régulier. Ça va, j'ai pas trop merdouillé, donc je suis contente. J'ai toujours mon petit papier... avec moi, mes petites notes. Donc voilà, je suis bien contente. Voilà, déjà ça. Et hier, je sais plus ce que je vous ai dit. J'ai commencé à me réveiller dentelle, mais j'ai pas accroché au style du tout. Donc j'ai mis de côté. J'attends de voir ce que Estelle et Mag en pensent. Pardon. Mais si vraiment elle kiffe, surkiffe, je reprends et je continuerai. Je me ferai violence en me disant ok, ça passe, ok, d'accord, ça va. Mais bon, à voir. Et du coup, j'en ai pris un autre. Je savais pas quoi prendre, parce que j'en avais plein qui me tentaient. J'ai commencé Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, j'ai commencé la première page, et j'adore les styles d'écriture, je trouve ça magnifique. Mais j'avais envie d'un petit truc, donc j'ai pris ça, Les villes de papier, de Dominique Fortier. Et vous n'imaginez pas à quel point ce texte est poétique et délicat, et délicieux, et... ah, j'ai envie de danser ce texte. Voilà, je voulais vous dire ça. Je vais faire une chronique dansée, comme j'avais fait pour Germain Louvet, comme j'avais fait pour Antoine Dolle. Je vais danser ce texte parce qu'il est tellement beau. Il faudrait lire à voix haute, en fait, ce texte, parce qu'il est d'une poésie incroyable. J'ai mis 3 post-it, dont un qui signifie tout le chapitre. Bon, c'est une page. Hein. Mais, désolée, j'ai un peu les prix. Et du coup, je vais essayer de... Je vais vous le lire parce que... Je vais vous lire 2 passages. Alors ça commence par un petit chapitre qui s'appelle Émilie. Émilie est une petite ville de bois blanc nichée au milieu de prairies et de trèfles et d'avoine. Les maisons carrées y ont des toits en pente, j'arrive pas à lire, des volets bleus qu'on ferme à l'approche du soir et des cheminées par lesquelles il arrive que s'engouffre un oiseau qui volera, éperdu, les ailes pleines de suie, par toutes les chambres. Plutôt que de tenter de le chasser, on l'adoptera pour apprendre son chant. La ville compte 10 fois plus de jardins que d'églises, lesquelles sont toujours désertes. Dans leur ombre tranquille poussent les campanules et les champignons. Les habitants se parlent par signes, mais comme chacun utilise ceux de son invention, ils ne se comprennent guère et préfèrent le plus souvent s'éviter. À la saison froide, Émilie se couvre de neige et les doctes mésanges, de leurs pattes fines, viennent y écrire des poèmes tout blancs. Ah, c'est trop beau! C'est trop beau! Alors, de Emily Dickinson, on ne sait pas grand-chose, et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'on a une photo d'elle, c'est celle-ci. C'est la seule photo qu'on a d'elle. Elle a 16 ans, elle paraît mince et pâle, son long cou ceint d'un ruban de velours sombre, ses yeux noirs largement écartés, exprimant une attention tranquille, avec aux lèvres l'ombre d'un sourire. Ses cheveux séparés au milieu sont ramenés en arrière. Elle porte une robe rayée très simple au col clair, froncée à la taille, et tient dans sa main gauche quelque chose qui peut être un petit bouquet de fleurs. Sur une table près d'elle est posé un livre dont on ne distingue pas le titre. Il n'y a pas d'autres photographies la montrant plus jeune ou plus vieille, ailleurs ou debout, où elles ont été perdues, détruites. Elle n'a pas, elle n'aura jamais de jambes. Pour toujours et à jamais, elle ne sera que ce visage, mieux ce masque. Emily Dickinson est un écran blanc, une page vierge. Eût-elle plutôt choisi à la fin de sa vie de passer une robe bleue, nous ne pourrions rien dire d'elle. C'est pas trop beau, franchement ?
Ah, c'est trop beau. Donc je sais pas comment le danser. Je pense que je vais enregistrer un bout et je vais danser. Parce que c'est trop beau en fait. Je voulais juste vous dire de le lire. C'est la vie d'Emily Dickinson à travers les yeux de Dominique Fortier, qui va passer par les villes, par la ville en fait dans laquelle a vécu Emily Dickinson et qui s'appelle... Homestead. Homestead. H-O-M-E-S-T-E-A-D. Homestead. Et du coup, elle voudrait y aller aussi, mais elle a sa vie, tout ça. Et donc, il y a des chapitres où elle raconte sa vie, l'autrice, et tout le reste parle d'Emily. Elle fait parler aussi Emily, ses sœurs et son père. Et voilà, et je suis... elle est adolescente et il se passe des choses, mais il n'y a peut-être pas forcément de suite logique, des fois, à certains bouts de texte. Mais c'est pas grave, tellement c'est beau, en fait. Je suis complètement hypnotisée par ces mots, tellement c'est beau. Voilà, c'est magnifique. Si vous voulez que je vous lise le résumé, je le fais tout de suite. Qui était Emily Dickinson? Plus d'un siècle après sa mort, on ne sait encore presque rien d'elle. Son histoire se lit en creux. Née en 1830 dans le Massachusetts, morte en 1886, 56 ans. Dans la même maison, elle ne s'est jamais mariée, n'a pas eu d'enfant, a passé ses dernières années cloîtrée dans sa chambre. Elle y a écrit des centaines de poèmes qu'elle a toujours refusé de publier. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des figures les plus importantes de la littérature mondiale. À partir des lieux où elle vécut, Dominique Fortier a imaginé sa vie, une existence essentiellement intérieure, peuplée de fantômes familiers, de livres et de poèmes qu'elle traçait comme autant de voyages invisibles. Elle la suit et tisse une réflexion profonde d'une justesse sur la liberté, le pouvoir de la création, les lieux que nous habitons et qui nous habitent en retour. Une traversée d'une grâce et d'une beauté éblouissante. C'est exactement ça, c'est gracieux. Ce texte est... À chaque fois que je lis ce texte, j'ai mes mains et mes bras qui font des signes. Mais c'est vraiment ça, quoi. Ah, c'est beau, c'est respirant, c'est léger. En même temps, c'est vachement sombre. Il y a une partie... il y a un moment de texte où il y a une amie d'Émilie qui décède, qui s'appelle Sophia. Ah, la cousine et meilleure amie, voilà. Et elle décède. Voilà, bon, désolée, c'est une information du livre. Mais le portrait, la description, le ressenti d'Émilie est tellement beau, même dans ce deuil en fait, c'est d'une poésie folle. Voilà, bon bref, je pense que j'en ai assez dit. J'ai passé la moitié, il me reste 80 pages, donc il sera fini tout à l'heure. Donc je prends quoi après? Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Il m'en faut un pour ce week-end, samedi, dimanche, lundi. En sachant que un petit 300 pages, ça peut passer bien, voilà. 300, 350. Ça dépend si c'est un grand format ou un poche. Donc, je vais faire une sélection avec vous. Mais quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà choisi en fait. Bonjour la palle, voilà ma palle. Alors ça c'est lu. Donc j'hésite à prendre celui-là parce qu'il est quand même, il a l'air vraiment bien. Mais il est écrit pas très gros et il fait 500 pages, 540 pages, quelque chose comme ça. Voilà. Je pourrais continuer Villette qui est là, qui va très bien, mais qui ne se poursuit pas. J'ai pas très envie. Pardon. Ça, je pourrais le lire parce que j'avais adoré Bienvenue à Meurtreville et que c'est le même auteur et que ça a l'air complètement délirant et déluré. Mais là encore, c'est écrit petit. Bon, c'est pas très gros, ceci dit. Ça fait 200 pages. À voir, je le mets là. Je pourrais lire ça, Magritte et Georgette, qui est dans ma palle d'été. Mais c'est écrit petit aussi et il fait... pas tant en fait. 280 pages. Je le mets là. Ça, j'ai trop envie de le lire, mais il est énorme. Ah, ça, je pourrais lire ça, tiens. Ah, ouais. Oh, je sais pas. Bon, allez, hop. Tac. Je vais pas chercher dans les poches là-bas, parce qu'en fait, j'ai trop de choix. Ça, faudrait que je le lise, parce qu'il est sorti le 18 et j'ai toujours pas lu. Ça aussi. Et dans les poches, j'ai quoi? Ah, je voulais ça, mais je pense que je vais le lire avec Estelle. Ça aussi, ça aussi. Enfin, ça avec... peut-être avec Mag ou Angie, je sais plus. Balle de l'été, ça aussi, je pourrais le lire. Ça, il est en audio. Je le prendrai peut-être en audio. Donc voilà. Alors moi, j'avais sélectionné. Donc du coup, j'ai ça, 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 ça et ça. Voilà. Donc vous n'allez pas choisir pour moi parce qu'une fois encore, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà choisi.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire les 2 premières pages de chaque livre, et puis je me déciderai. Je vais pas faire au pif, parce que clairement, celui-là me fait très envie. Celui-là aussi, mais j'ai rien lu j'ai pas lu le début, je l'ai pas ouvert. Ils me font tous envie, en fait. C'est très problématique. C'est très embêtant. Donc je ne sais pas. Je suis coincée. Bon, moi je verrai. Je reviens vous voir vendredi après-midi. Je suis en train de tricoter devant le carnet de bord d'Estelle. Et je viens vous parler un petit peu, parce que j'aime bien parler en tricotant, parce que je pense en tricotant. Et du coup, je vais tricoter et vous parler. Alors, suite de la vidéo problème de pâle, que lire après les villes de papier, j'ai proposé à Estelle de choisir pour moi. Bien entendu, elle a choisi celui-là. Et je suis joie parce qu'elle m'a parlé de Rebecca, elle m'a parlé de Daphné du Maurier, de plein de trucs que j'aime, donc je sais que je vais kiffer. Et ça va être cool. Par contre, il fait 400 pages. Voilà, donc il a intérêt à se lire vite, sinon ça va pas le faire. Parce que lundi, j'ai Mamie Luger normalement, donc il faut vraiment que je le dégomme en 2 jours en fait. Oh là là, limite il faudrait que je le prenne là. Bon, je le prends, mais ça va être compliqué tout le week-end. Bref, c'est pas grave. J'ai très envie de le lire, comme tous les autres, bien entendu. Ce matin, je suis allée chez mon libraire pour acheter des livres. Pas pour moi, c'est pas pour moi. Il y en a un pour mon beau-père et un pour une amie. 2 pour une amie. Et donc, ah bah tiens, d'ailleurs, il faut que je tienne au courant une autre copine. Et j'ai rien acheté pour moi. Et le libraire me dit... Ah là là, cette rentrée littéraire, elle va être géniale. J'ai dit, taisez-vous. J'en ai plein à lire, ça va pas du tout. Il me dit, oui, alors la rentrée Albin Michel, elle a l'air folle. Donc il y a la présentation de la rentrée Albin Michel le 13. Je suis au rang combien d'ailleurs? Je suis au premier rang là? 2 mailles ensemble, ok. Mais je ne peux pas assister à cette rentrée littéraire sur Facebook, je sais pas quoi. Donc je regarderai le replay. Et je dis oui, il y a le Spitzer, Sébastien Spitzer, ses rêves qu'on piétine que j'ai adoré. Il en a sorti d'autres depuis, mais que j'ai moins aimé. Et donc là, à chaque fois, je me dis un nouveau Spitzer, un nouveau Spitzer. Peut-être qu'il est bien. Il me dit oui, il est bien, mais il fait quand même un peu palo par rapport aux autres. Ah bon? Donc il me dit oui, il y a le nouveau Victoria Mass. Alors moi, Victoria Mass, j'ai pas aimé le bal des folles, donc j'avais pas trop envie de retenter cette autrice. Et il me dit, ouais, mais là, elle part vraiment dans un truc complètement différent. D'accord. Et puis, il me cite comme ça 2, 3 autres titres d'auteurs et autrices dont les noms me disent très vaguement quelque chose, mais il a l'air super emballé. Et après, il me dit, oui, c'est ça. Que je me trompe pas dans mon tricot. J'ai déjà un trou, j'ai fait un petit trou tout à l'heure. Il me dit oui, la rentrée de l'Observatoire aussi, les éditions de l'Observatoire. Il y avait justement le premier Sébastien Spitzer qui avait été édité là-bas et Guillaume Cyr avec Réel que j'avais adoré. Et là il me dit il y a un bouquin génial sur Sylvia Plath. J'ai adoré pourquoi pas la vie de Colline Pierret et là apparemment oui c'est sûr c'est une fiction, un récit sur les derniers jours de Sylvia Plath. Donc voilà, je me le mets dans un coin de ma tête. Et puis après, il me dit, ah oui, chez Actes Sud, il y a le nouveau Muriel Barbieri, je crois que c'est ça son nom, celle qui avait écrit roman un peu japonais avec Rose dedans, je sais plus quoi, Lettre à Rose, je sais pas, bref, un truc avec Rose. Et mais il me dit, oui, non, vous le lirez pas parce que c'est un peu un roman miroir par rapport à son précédent, donc voilà, un de moins. Et puis il me parle de Grasset, et puis Nanin, et puis le nouveau Philippe Ayat. Alors, le nouveau Philippe Ayat qui sort à la rentrée littéraire, j'ai reçu un gentil mail de l'attaché de presse me disant Philippe Ayat souhaiterait vous faire dédicacer son nouveau livre, est-ce que ça vous tente? Voici le pitch. Je lis le pitch et je fais oh my god, c'est trop bien. Donc je réponds en disant très humblement et très véritablement écoutez, ça m'intéresse, mais je me noie sous mes livres actuellement et ça va être très très compliqué, je ne pense pas avoir le temps de le lire avant la rentrée littéraire. Je comprendrais tout à fait que vous souhaitiez l'envoyer à quelqu'un qui sera plus efficace que moi. Et elle me dit non, Philippe Ayat insiste vraiment pour vous envoyer son livre dédicacé. Oh bah écoutez, hein, s'il insiste, laissez-le faire. Donc je vais recevoir le nouveau Philippe Ayat. Je vais également recevoir le nouveau Miguel. C'est quoi déjà son nom à lui? Miguel je sais plus quoi. Qui sort un bouquin pour la rentrée littéraire qui s'appelle L'Inventeur.
Je ne sais plus chez qui, je ne sais plus si c'est Rivage ou Grasset ou Stock ou quelqu'un d'autre. Et là je le dis à mon libraire, il me dit oh là là oui son style est génial, il écrit tellement bien. D'accord, trop bien. Et il y a 2 jours, Sonatine vient me voir en me disant je crois que vous avez aimé Vendetta de Hergé et Laurie, est-ce que vous souhaitez avoir son nouveau roman? Oui, s'il vous plaît, c'est trop bien. Mais je suis tellement heureuse de recevoir tous ces bouquins, vous n'avez pas idée, c'est génial en fait. C'est une opportunité folle à chaque fois. Et en plus, quand ils sont dédicacés, enfin, c'est top, c'est top. Et de se dire en plus qu'il y en a certains qui vont être à Saint-Maur-en-Poche, que je pourrais aller voir et leur parler de ce bouquin, peut-être que j'ai pas lu, mais qui me font extrêmement envie, c'est une chance incroyable en fait. Donc je suis mais ravie, puissance 2568, mais j'ai pas le temps en fait de lire tout ça. Donc je sais pas quand est-ce que je lirai ça. C'est pas très grave, tout ça va atterrir dans ma palle service presse. Et voilà. Mais j'en ai parlé avec Estelle ce midi, lors du live, et elle a dit qu'elle, la rentrée littéraire, elle allait faire ça vraiment tranquillou, elle allait se limiter à vraiment les livres, les titres qui la tentaient pour sûr, et je vais peut-être faire pareil, mais en sachant que je vais à la rentrée littéraire de l'Iconoclaste, et qu'ils sortent 3 livres, et donc je vais probablement avoir les 3, je fais entièrement confiance à l'Iconoclaste, j'ai jamais été déçue, il n'y a pas de raison que ça commence maintenant, et même si je le suis, c'est pas grave, je continuerai à les suivre. Donc pareil, il est très probable que j'en lise un cet été. Ma palle déborde déjà, mais c'est pas grave. KFB à la fin de celui-là et une maille. Donc en fait, je vais commencer l'été noyée sous les services presse de la rentrée littéraire. Mais heureuse, noyée heureuse. C'est pas mal noyée heureuse. Donc voilà. Et donc à la base, j'étais allée chez mon libraire pour acheter La Chute des Géants, qui est le premier tome de la trilogie du siècle de Ken Follett, pour mon beau-père. Je vais vous montrer mon trou de tricot. Il est où? Il est là. Vous voyez? Voilà. Bon. Tant pis, ça se verra pas. Et un châle à trous, c'est classe aussi. Voilà. Donc j'assume totalement mon trou de châle. Donc j'ai acheté le Ken Follett pour mon beau-père parce que je lui avais acheté pour son anniversaire le Réseau Corneille, que moi j'avais adoré et qu'il adore aussi. Il est fan de romans historiques, tout ça, il adore ça, il ne connaissait pas Ken Follett. J'ai fait quoi? Donc je lui ai acheté, le premier c'est quoi? Une maille KFB, alors attendez, je me concentre. Je lui ai acheté donc le Réseau Corneille, qu'il a pris en vacances, qu'il adore, je crois qu'il lui reste quelques dizaines de pages à lire. Et là je lui parle des Piliers de la Terre et de la Chute des Géants. Il me dit, ah oui, ça peut être pas mal. Je dis, écoutez, je vous ramène les deux. Et vous voyez, et donc je vais lui ramener mon exemplaire des, faut pas que j'oublie, des Piliers de la Terre. Et j'ai pris La Chute des Géants. Sauf qu'arrivé chez moi, j'ouvre La Chute des Géants et je vois la taille rikiki du texte. Je pense à mon beau-père, qui a peut-être des yeux moins efficaces que les miens, normal, et qui va peut-être se dire, oulala, il me faut une loupe, cocotte, pour lire ton bouquin. Donc voilà, je vais lui dire, écoutez, si ça vous embête, je vous prends le grand format et moi je garde le poche puisque de toute façon je le lis cet été, La Chute des Géants. Mais alors ça voudrait dire que j'aurais craqué mon e-bail sans le faire exprès en fait. Donc je considère cet achat comme pas comptabilisé dans mes achats. Voilà, c'est pas je ne casse pas mon e-bail. J'ai acheté ce livre à la base sur une bonne intention qui n'était pas pour moi, donc je reste là-dessus. Voilà. Sinon, je suis ravie parce que je vous ai parlé d'Adoria, je crois, cette semaine-là, de ces vidéos qui étaient très intéressantes et qui fait partie des femmes que je suis et que j'aime entendre parler de livres classiques que je ne connais pas forcément ou que je connais. Et là, elle a sorti une nouvelle vidéo sur ses dernières lectures, son point lecture, et elle a lu L'Assommoir. Et elle a beaucoup aimé et elle l'avait jamais lu, donc c'est drôle de voir un avis d'une personne qui n'a jamais lu L'Assommoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent L'Assommoir en l'ayant déjà lu, en fait, qui relisent du coup L'Assommoir. Et là, ça me faisait trop plaisir de voir un avis tout neuf de quelqu'un qui lit beaucoup de classiques et beaucoup de Zola, et là, elle lit les Rougon-Macquart dans l'ordre avec Antastésia et Nabolita, et là, du coup, elles sont à L'Assommoir. Et elle en parle très bien. Et elle a tout à fait raison de dire que c'est le roman de la misère en fait sociale et de la descente aux enfers. Et j'en avais déjà parlé. Moi, L'Assommoir, c'était mon roman préféré. J'avais découvert ce livre-là en première. Notre prof de français nous avait fait découvrir ça. Et j'avais saoulé mon père pour qu'il m'emmène rue de la Goutte d'Or parce que je pensais qu'il y avait encore la blanchisserie. Oui, voilà, normal. Hein. Et je voulais absolument aller dans ce quartier.
Et voilà. Et l'Assommoir, quoi, voilà, j'ai découvert, j'avais 16 ans, et ça fait 20 ans que ça dure. Et jusqu'au moment où j'ai lu... Attendez, c'est pas le bon. Voilà. J'ai lu Germinal, et Germinal n'a pas détrôné l'Assommoir, mais il est quand même un peu ex-aequo à l'Assommoir. J'avais été bouleversée par ce roman aussi. Dans un autre style, mais vraiment sur la misère ouvrière, et... Enfin, pas misère. Le travail ouvrier, pauvre, des mines de charbon, et vraiment, Zola était descendu dans les mines aussi. Et voilà, j'avais trouvé ça génial. Et je viens de recevoir un mail des éditions Le Mot et le Reste pour les publications de juin. Et je vois qu'il y a un livre consacré à Émile Zola, l'homme plutôt que l'écrivain. Donc je me le note dans un coin de ma tête parce que Le Mot et le Reste, j'ai déjà Irrécupérable que je n'ai pas lu. J'ai La Bataille de Pavie qui est le tome 2 de André Jacques que je n'ai pas lu non plus. Donc j'ose pas en demander un troisième parce que je vais me faire taper sur les doigts si j'ai pas lu les deux précédents. Enfin je sais ce que je pense ça, mais c'est peut-être pas vrai. Mais je préfère être réglo par rapport aux maisons d'édition et pas en demander trop. D'autant que j'en ai déjà plein à lire et qu'en plus si je demande ce Zola-là, je ne sais pas quand je le lirai. Voilà, je finis mon rang et je vais refermer cette semaine de vlog, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, là, je vais bientôt aller sur Paris. Je suis au rang combien déjà? 3. 3, c'est ça. Non, 2. 2. Et là, je vais faire le troisième. Vous retenez, hein, je fais le troisième. Donc, je vais aller sur Paris pour acheter des cordes de guitare à mon cher et tendre. Et ensuite, je vais à la rencontre Albin Michel, avec 4 auteurs. Donc, en fait, il y a 2 groupes. Donc je pense que dès le départ, ils vont nous séparer avec les 2 auteurs. Il y a des salons, enfin il y a des salles de réception en fait, là où il y a, là on est conviés. Et donc il y a 2... En fait, il y avait le choix entre 2 autrices qui parlent de romans pas féministes, mais de femmes en Amérique, et 2 auteurs qui parlent de l'Amérique profonde, voilà. Et je m'étais dit, ah cool, je vais aller m'inscrire sur le groupe des autrices en fait, c'est trop bien. En plus, voilà, j'ai mon t-shirt à fond. Sauf que je lis, donc ça c'était il y a déjà une semaine à peu près ou 2, je lis les résumés de chacun des livres écrits par des autrices, et je me dis, ouais, ok. Et je lis le résumé des livres écrits par des auteurs sur l'Amérique profonde, tout ça, et je me dis, ah ouais, en fait j'aime bien ça. Donc c'est plutôt Amérique noire dans le sens sombre, tout ça. Et en fait, je me suis donc inscrite pour ce groupe-là, et pas pour le groupe des autrices femmes américaines. Donc je vais voir comment ça s'organise. Je ne sais pas si les 4 auteurs sont en même temps, j'en sais rien. Je pense que je vais retrouver des copines lecture. D'ailleurs, il faut que je pense à un truc à ramener à l'une d'entre elles. Et puis voilà, ça va être cool, c'est de 18h à 20h, ensuite je retrouve mon chéri sur Paris, et on va se faire une pizzeria, parce que vu que mon fils n'est pas là, on en profite un petit peu pour se faire un petit resto tous les 2. Voilà, donc je vais vous laisser là oralement, mais vous aurez des images de ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec moi, un bon moment de vlog, et je vais m'empresser de finir aussi dans le métro celui-ci. Et je pense... Ah, je vais peut-être recevoir les bouquins, Albin Michel. Oh, ça va faire des... En plus, dans la palle. Il y a Ohio aussi, Stephen Merkley, je crois. Vous devez connaître. Il est sorti l'an dernier, je crois, Ohio. Et je vais prendre un jardin de mensonges aussi. Bon, je vais prendre un tote bag et un parapluie, parce qu'il pleut, et qu'il pleut jusqu'à mercredi. Donc, je vais mettre ça, et comme ça, j'aurai un tote bag pour mettre les cordes de guitare de mon cher et tendre. Et puis voilà, je vais mettre un petit manteau, un petit châle, et je vais y aller, mais pas tout de suite, parce qu'il est 3h30. Et j'ai rendez-vous à 6h. Donc j'ai le temps, en fait. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais pas trop filmer, je pense, ce week-end, je vais peut-être ouvrir le vlog juste lundi ou mardi. Et puis voilà, à très vite!